À la grande demande de chat, à multiples reprises, vous demandez toujours à Melv des conseils sur les relations intimes. Donc, j'ai mis en point un cours complet aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un tout sur l'ensemble, right? Bonjour classe, à votre cours d'anatomie 101, ok? J'espère que je suis pas trop grand. Ce cours est présenté par Dr Staka, a.k.a. moi. Oui, moi. Moi, un professeur, je le sais. La matière qu'on va voir aujourd'hui, c'est super simple, ok? On va voir c'est quoi exactement le sexe. Excusez-moi, l'anatomie. C'est quoi les dangers? On va traverser un peu sur c'est quoi le consentement. Ensuite, on va se rendre à la partie croustillante qui est la pratique. Et on va finir avec les astuces. Ok? So, pour commencer, pourquoi vous devez m'écouter? C'est super simple. Je suis Dr Melv Staka. J'ai aidé plus de 100 hommes à atteindre leur potentiel. Pas leur plein potentiel parce que ton potentiel est toujours illimité, les gars. Et c'est pas une personne qui va vous aider à atteindre votre plein potentiel. Tout dépend de vous. Et pourquoi j'ai marqué 100? Parce que je voulais rester humble. Je sais que j'ai aidé des milliers de personnes. Right? J'ai aidé des milliers de personnes. Mais pour rester humble, on va rester à 100 personnes. Right? Qui fait encore qu'on devrait m'écouter, c'est que je suis le gagnant officiel de Smasher Pass France. Si vous mettez tous les Smasher Pass de Strika ensemble, je suis clairement l'homme qui a le plus dominé les Smasher Pass. Et aussi, j'ai une fiche en idée de 2 meufs, de 2 réussites, de 2 victoires et 1 défaite. Et ma seule défaite, c'est parce que la meuf, elle était raciste. Donc, techniquement, c'est comme si j'avais 3 victoires, right? So, voici pourquoi vous devriez m'écouter. C'est quoi exactement le sexe? Premièrement, chat, vous devez comprendre que le sexe, c'est quelque chose que vous allez jamais avoir dans votre vie, right? Vous êtes tous des puceaux. Moi aussi, je suis un puceau à la fin de la journée. Moi, je suis vierge et fier. Et si vous me regardez en live sur Twitch, vous êtes clairement des puceaux. Comment tu vas regarder quelqu'un sur Twitch? Like, you don't get no bitches, bro. Mais all jokes aside, ok, le sexe, c'est quoi? C'est reconnu comme le moyen numéro 1 de reproduction. Il y a beaucoup d'autres méthodes de reproduction, bien sûr, mais c'est le moyen numéro 1 depuis la préhistoire, ok? En même temps, c'est une activité vraiment physique qui demande beaucoup de cardio, right? Genre, si tu n'as pas d'endurance, malheureusement, you know, le plus de cardio que t'as, le mieux que c'est. Mais c'est une activité physique, ça demande beaucoup. Si je peux, sans trop rentrer dans les détails, ça vient beaucoup travailler dans la région des hanches, right? Si je me mets de côté comme ça, faut vraiment avoir des hanches lousses lors du mouvement. So, c'est vraiment pas facile. Et si une meuf a besoin d'aller au gym, ou elle demande un gym partner, tu peux dire oui, on peut faire le cardio ensemble. Et une autre affaire que c'est un staka move. Le sexe, c'est un staka move, les gars. Que veut dire staka? Bonne question. Si tu ne le sais pas, c'est parce que tu n'écoutais pas dans les cours. Anyways, pour passer à ma prochaine slide, c'est quoi les dangers du métier? Premièrement, avoir un enfant, right? Si vous pratiquez la fornication sans protection, vous êtes à risque d'avoir un enfant parce que c'est le moyen numéro 1 de reproduction. On est d'accord? Un autre danger qui est caché derrière moi, c'est les ITS et les maladies sans retour. Et qu'est-ce que je veux dire par ITS? Chlamydia, la gonorrhée. Et les maladies sans retour, c'est comme le sida ou l'herpès. Donc, c'est vraiment important de se protéger. Et si jamais vous voyez, par exemple, un influenceur sur Internet crier des conneries genre « viande non viande », ne l'écoutez pas. C'est vraiment important de vous protéger, les gars. So, oui, les dangers sont les enfants, les ITS, les maladies. Juste pour me mettre un peu plus d'avantage, plus de matière, excusez-moi. Les ITS, c'est des maladies transmises sexuellement, mais qui peuvent être guéries, right? La gonorrhée, la chlamydia, vous avez juste à prendre des antibiotiques, ça part. Mais les maladies sans retour, comme le sida et l'herpès, c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Et je pense pas que tu as envie que ta bite, elle brûle toute ta vie. Donc pensez 2 fois avant de faire du sexe non protégé. Numéro 3! Le danger du métier, c'est d'avoir des sentiments, les gars. Les gars,
vous devez savoir le nombre de fois qu'une fois que l'acte de la fornication est fait, que ça soit l'homme ou que ça soit la femme, il va toujours avoir des sentiments. Right? Ça, c'est un des plus gros dangers de la fornication. Donc, faites attention à ces 3 dangers. Parfait? C'est quoi les solutions que j'ai pour vous? De 1, de ne pas faire le sexe. Si tu ne fais pas de sexe, tu n'es pas en danger. Ça fait du sens, right? C'est logique. Tu ne te mets pas dans l'eau chaude si tu ne trempes pas ton pied. Right? Ou ma deuxième solution, utilisez des condoms. Et vous savez c'est qui vous le dit? Mr. All Might. Ha! So pour continuer, on va faire une petite parenthèse sur le consentement. Pourquoi est-ce que c'est important que je parle du consentement? C'est parce que des fois, je pense pas que tous les hommes comprennent cet aspect. Malheureusement, en 2022, c'est un gros problème qu'on a dans notre société qui est le consentement. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Je vais juste faire un bref résumé pour que vous puissiez comprendre et qu'on puisse tous se mettre dans le même bateau, ok? So, le consentement. C'est quoi la définition du consentement pour être exact? C'est une action de donner son accord à une action, à un projet, un acquisition, une approbation ou un assentiment, right? So, comme que vous avez pu l'entendre une multitude de fois probablement sur les réseaux, my body, my choice, right? On est d'accord? Mon corps, mon choix. So, en bref résumé sur le consentement, ok? Encore là, c'est pas vraiment la matière du cours, mais je veux pareil mettre des warnings et que c'est important avant l'acte de la fornication. N'importe quoi d'autre que oui, daddy, c'est non. Ok? So, elle peut dire, ah, mais je sais pas, ouais, mais genre, ah, mais si. Non! Je m'en fous! Même si ça ne rime pas avec non! Et même si elle te dit oui, c'est non. Pourquoi? Parce que si elle est vraiment down, elle va dire yes, daddy. Si la meuf, elle est vraiment down, je me répète, elle va dire yes, daddy. Et aussi, j'ai marqué comme quoi que le sexe, c'est comme le thé, right? Là, vous devez vous dire, mais comment le sexe, c'est comme le thé? J'aurais pu perdre mon temps et vous expliquer, mais on va mettre la vidéo ensemble et on va pouvoir l'écouter tout le monde ensemble sur le consentement, le sexe et le thé, ok? Vous voyez, j'ai même mis le lien. Les gars, comme, bro, je suis le meilleur professeur en classe, come on now. Imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Et ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci », vous savez qu'elle veut du thé. Exact. Si vous dites « Et tu veux une tasse de thé ?» que la personne répond « Peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Ne la forcez pas à en boire, ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok? Elle peut dire « Oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part. » Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un... Ça fout le seum, mais à la fin de la journée, si elle ne dit pas « Yes, daddy », c'est non, chat. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis, mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé, ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Hey yo, what? What? I mean... Attends. What? Attends, juste comprends. Ok, je m'excuse. Mais si tu baises une meuf et elle s'endort pendant que vous baisez... Ah non! Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous... Mais ça, c'est très important.
Si elle vous a dit oui pour le thé une fois, hein, Ah, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. soit parce que ça l'a juste donné que c'était le bon moment, au bon temps, ou sinon, tu baises mal. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé. Ça veut dire qu'il s'en va se branler. C'est même pas qu'il va l'offrir à quelqu'un, il s'en va se branler, je le sais, bro. Professeur, est-ce que tu as une grosse tasse de thé? C'est quoi la solution pour le consentement? J'ai écrit tout simplement être patient, right? Parce que chat, vous devez comprendre que la patience est une vertu. Alright, so pour continuer, passons à la matière la plus intéressante qui est le fournicage, ok? J'ai vraiment pas beaucoup de PowerPoint dessus, mais il y a beaucoup de matière que je dois vous expliquer, ok? So, pour commencer le fournicage, ok, vous devez vous poser des questions. Et ça, c'est les 3 questions les plus importantes que vous devez vous poser avant. Et je répète, ça, c'est les questions que vous devez vous poser avant. Pas durant, pas après, avant. Question numéro 1. C'est quoi les intentions? On est dans une société où est-ce que on est très vague sur ce qu'on veut, ok? Les meufs vont brasser leurs fesses au club à tous les fins de semaine, boire de l'alcool le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, écoutent du Megan Thee Stallion, et après tout ça, veulent se faire wife. Et les hommes sont juste là sur Tinder, en train de parler avec des meufs que pour les baiser. Vous comprenez? La dynamique, j'ai pas l'impression que la dynamique homme-femme est au même niveau, right? Parce que une meuf au cœur brisé, vous ne pouvez jamais savoir quel genre de manipulerie, de trucs sombres qu'elle pourrait vous faire une fois que vous rentrez entre ses jambes. Right? On va revenir là-dessus dans quelques points, mais c'est super important que vos intentions soient à la même place. Ok? Question numéro 2. Est-ce que ça en vaut la peine? Et en dessous, j'ai écrit un dicton qui m'est précieux, qui a changé ma vie, et ça va comme ceci. Pourquoi je l'embrasserais si je ne la baise pas? Dr. One Clean, si jamais vous vous demandez des questions. Et la dernière question que tu devrais te poser, c'est est-ce que ça vaut les risques? Et pour rentrer dans l'extrême de cette question, j'ai dit, serais-tu prêt à tout perdre pour elle? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Et ça revient avec c'est quoi les intentions, right? Parce qu'une femme en amour peut vous faire des affaires hors de ce monde, ok? Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, imagine tu fais une femme tomber en amour, right? Et t'as juste envie de lui donner une tasse de thé. Tu lui donnes une tasse de thé pendant un certain moment, elle a des sentiments, elle s'attend à plus que juste du thé. Et au final, tu dis, non, bitch, moi je veux juste te donner du thé, maintenant get the fuck out, don't talk to me no more. Elle, si elle veut vraiment, tu as brisé le cœur, ok? Et je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça et je suis pas en train de dire de désensibiliser un mouvement. Mais vous devez comprendre que chat, des fois, des personnes émotionnelles aiment ça prendre revanche sur vous. Donc, lorsque je dis est-ce que ça vaut vraiment les risques, ok? Et que tu sois prêt à tout perdre. On se met dans cette situation où est-ce que tu offres une tasse de thé à une multitude de fois à une femme. Elle attrape des sentiments et toi tu veux plus lui donner, et toi tu voulais juste lui donner du thé. Tu lui brises le cœur et elle se dit mais pour prendre revanche, tu sais quoi? Il m'a... Bonjour docteur, je m'appelle Arsène Lupin, mieux connu sous le nom Monet. Ouais. J'ai un doctorat en staccarisme. Mhm. J'aimerais ajouter un risque important. Oui. Une maladie grave et qui dure au moins 18 ans. Un enfant. Faites attention les refs. Stacca dans le chat. Comme je l'ai dit dans slide numéro 1, un enfant. Et imaginez que vous élevez votre fille pendant 18 ans.
pour ensuite qu'elle aille brasser ses fesses et monte ses tétés sur Internet. So, pensez-y bien. So, du coup, tu as brisé son cœur, puis elle se dit, mais pour prendre revanche sur lui, laisse-moi ruiner sa vie. Et pour ruiner sa vie, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Imagine, elle décide de faire une allégation sur ta tête. Même si tu sais que c'est faux, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est on fait confiance aux femmes. So, même si tu sais que c'est faux et que tu essaies de te défendre, on va dire non, c'est pas vrai. So, pensez-y, est-ce que ça vaut les risques? Et c'est pour ça que j'ai mis les 3 questions ensemble. C'est quoi tes intentions? Assurez-vous que vos intentions sont communiquées et qu'il n'y ait aucun regret. Est-ce que ça vaut la peine? Encore une fois, pensez au dicton super simple. Pourquoi je l'embrasserais si je ne la baise pas? Right? Pourquoi te mettre dans une situation si ça ne vaut pas la peine? Pourquoi t'investir si au final tu penses pas que ça vaut la peine? Right? So, maintenant, l'acte de la fornication, quelque chose qui est super important, c'est que l'acte de fornication consiste de 2 trucs. Ok? On vous fait croire que l'acte de fornication consiste de une chose, mais ça consiste de 2 trucs. Et on divise ça avec l'aspect psychologique et l'aspect physique. Right? Et l'aspect psychologique, regarde, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre. L'aspect psychologique, c'est le mental. Les jeux que tu joues avec elle. Ok? Pour lire rapidement le PowerPoint, personnellement, à mon avis, et en parlant à mes connexions proches, on s'est dit que l'aspect psychologique consiste même pas jusqu'à, minimum 70% du sexe. Ok? Et un autre quote que j'ai écrit en bas, c'est « Une meilleure expérience est en lien avec ce que tu ressens. » Excusez-moi mes fautes de français, je ne suis pas un professeur de français, je suis un professeur de la vie. Ok? Les femmes, c'est comme des fours quand ça vient au sexe. Dans le fond, est-ce que lorsque tu mets quelque chose en dessous du four, tu le mets directement en dessous du four? Moi, personnellement, oui, mais techniquement, tu es supposé attendre que le four se chauffe avant de mettre tes biscuits Pillsbury dans le four. Tu comprends? Donc, l'analogie, c'est la même affaire avec les femmes. Tu peux pas juste rentrer ton zozo dans sa bouboune. Non! Il faut que tu la chauffes. Il faut que tu rendes ça l'huileux. Tu comprends? Est-ce que tu veux... Quand tu vas au glissade d'eau, est-ce que tu veux glisser directement sur la glissade puis que ça te brûle partout? Ou tu veux une belle constance d'eau qui glisse? Genre que tu descendes bien là. Dites-moi, chat, qu'est-ce que vous préférez? Right? Ça, c'est la même affaire. Il faut que tu la réchauffes pour avoir la meilleure expérience possible. Right? Un petit truc que tu peux faire, c'est t'amuser à l'embrasser à gauche, à droite, en haut, en bas. Ok? Tu l'embrasses, ok? On va dire par exemple, là tu descends un peu, tu joues avec ses seins. Excusez-moi un peu, c'est un peu cru comment je vous le dis, mais regarde, c'est comme ça qu'on apprend. Tu joues un peu avec ses seins, ok? Tu continues à l'embrasser. Et là tu l'embrasses, tu tranches jusqu'en bas. Mais tu manges pas son punani. Écoutez-moi, non, tu ne manges pas son punani. Écoutez-moi. À la place d'aller directement pour le punani, embrasse sa jambe. Ça, c'est un exemple. Il y a 1001 exemples. Par exemple, un autre exemple que je pourrais vous donner, tu comprends? À la fin de la journée, ok? Si tu sais bien comment utiliser tes doigts, ok? T'as les doigts d'un pianiste, ok? Bonjour, je me nomme Paul Cernine. Je suis chef police canadienne. Hey, Vous wow. parlez de sujets vulgaires. Mon fils regardait votre classe, je vais devoir le désinscrire de votre cours. Je pensais que vous alliez parler d'abeilles et pollen. Goulag dans le chat. Hein? C'est quoi la meilleure option? La destruction de la demoiselle ou la douceur du lit? Ça dépend de la femme. Parce qu'il y a des meufs, elles veulent voir à quel point... Bonjour, je m'appelle Sylvestre et je suis chef de la FBI. Oui. Pourriez-vous nous remontrer comment vous passez votre haine sur une meuf? Nous avons un sniper en train de vous enregistrer et qui vous pointe. Sans pression 1. Goulag dans le chat.
Alright, boys. I'm out this bitch. Merci pour le live. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez appris beaucoup sur ça. Top G for life. Comme un grand philosophe, il dit toujours... I mean... Les gars, on se revoit plus tôt que vous le pensez. C'est toujours comme ça, vous le savez, les gars. On se revoit plus tôt que vous le pensez. I'm gonna go fuck some bitch. Cheers. Je vous aime. I'm out. Mettez un petit dernier stacca dans le chat et je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Mouah.